Le bien-être animal peut se définir comme la mise en œuvre par l'homme de tout ce qui permet à l'animal de réaliser ce qu'il est selon l'objectif, l'orientation et la volonté du Créateur. Alors dans cette définition, on peut voir justement l'animal, l'homme et le Créateur. Dans l'histoire de l'Église, il y a plusieurs étapes. Jusqu'au Moyen Âge, on se rend compte qu'il n'y a pas cette séparation et que l'homme et l'animal sont considérés comme des créatures de Dieu et l'homme prend soin de l'animal. Donc il a une mission. Déjà, dans la période des pères de l'Église, nous pouvons retenir Saint Maxime qui a été le premier à donner une théologie qui met en relation l'homme comme responsable de la terre et de tout ce que contient la terre, surtout en faisant ressortir que par la nature, l'homme peut atteindre Dieu. Il a l'obligation de prendre soin justement de tout ce que Dieu a mis entre ses mains. C'est lui aussi qui a donné une définition de la relation entre l'homme et son Dieu et entre l'homme et les animaux. Après lui, on peut aller jusqu'au XIIIe siècle où il y a encore un grand chantre du bien-être de l'animal. C'est un anachronisme parce que l'expression n'existait pas encore. C'est François d'Assise, dont on dit qu'il est vraiment le chantre de la fraternité universelle. Il appelait les animaux mes frères, mes sœurs. Et il a mis dans l'esprit des chrétiens cet amour des animaux. Et en 1979, le pape Saint Jean-Paul II l'a déclaré patron des écologistes. Encore aujourd'hui, dans le livre des bénédictions de l'Église catholique, il y a une bonne partie consacrée à la bénédiction des animaux. Le catéchisme de l'Église catholique, donc le nouveau catéchisme sorti donc en 92, justement, ces articles 2415 à 2418 consacrent justement ces 4 articles-là sur les animaux et dit clairement que l'homme a l'obligation de prendre soin des animaux. Il n'a pas le droit de les faire souffrir. Et un article dont ceux qui luttent pour le bien-être des animaux ne sont pas d'accord, c'est que cet article dit que l'homme reste le maître des animaux. Tout ce qu'on peut faire sur les animaux doit tenir compte donc, du bien aussi de l'homme. On voit que toute cette histoire nous permet de voir que le bien-être animal a suivi un chemin assez long, mais aujourd'hui, il y a comme une stabilité. Et tout le monde reconnaît qu'il faut mettre une fin à la maltraitance des animaux, à la maltraitance de la nature en général, d'où la lettre encyclique du pape François, Laudato Si, et qui rappelle que la terre, c'est notre maison commune. Et tout ce qui existe sur la terre, depuis les minéraux, en passant par les végétaux et les animaux à l'homme, nous avons une destinée commune et que nous avons l'obligation, l'homme qui est au sommet, donc doit prendre soin de toute cette nature, prendre soin de la terre. Quand on est catholique et qu'on élève, d'abord, il faut mettre l'animal dans les conditions où il ne sera pas stressé, dans les conditions où il doit bien manger, dans les conditions où l'environnement dans lequel on l'a mis ne l'empêche pas d'être serein et il ne doit pas être stressé. Vis-à-vis des animaux sauvages, les tenants donc, des droits des animaux vont jusqu'à dire qu'il faut interdire toute chasse, il faut interdire
toute capture d'animaux sauvages. Alors, le catholique ne partage pas cette idée globalisante, mais il faut voir que quand on dit de prendre soin, alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit, par exemple, de se servir donc d'un animal. Donc, par exemple, ce n'est pas une obligation pour un catholique d'être végétarien. Il peut manger de la viande, il peut élever, mais bon, il doit respecter donc, la nature. Il n'y a pas de prière typique quand nous voulons abattre un animal. Alors, nous remercions Dieu qu'il a créé. Et bon, nous l'offrons au Seigneur comme tout ce que nous avons, toute nourriture que nous avons, nous offrons au Seigneur pour qu'il bénisse cette nourriture qui va entretenir donc, nos corps pour que nous puissions mieux donc, louer Dieu.